Qu'est-ce qu'on appelle contrat en déshérence d'ailleurs? La déshérence, c'est quoi? La déshérence, c'est un assuré qui a souscrit un contrat d'assurance vie, décède, donc il arrive parfois que les bénéficiaires, les ayants droit de cet assuré, ne sont pas au courant. Ne soient pas au courant et ne touchent pas justement le capital accumulé par le titulaire du contrat. Jusque-là, rien de gênant pour les banques et assurances. Pendant des années, ça n'a gêné personne. Mais on s'est réveillé il y a quelques mois, et je crois que le législateur s'en est mêlé. Il s'est dit qu'il va falloir peut-être un peu rendre ce que l'on a. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé. J'ai été avant dans une compagnie d'assurance, un grand groupe pendant longtemps, où j'étais totalement responsable de la gestion et des échanges avec l'autorité de contrôle, la CPR, du groupe sur la déshérence. Et j'ai après, c'est peut-être pour ça que j'ai gardé le costume, rejoint un autre cabinet, un peu du style Mazars, où j'avais des responsabilités également. Clients, banque et assureurs. Donc, comment a-t-il la déshérence en assurance, c'est ceux qui sont décédés, et en banque, c'est les titulaires de comptes qui n'ont pas réalisé d'opération ni ne sont manifestés pendant une période donnée. Donc, pour un compte ordinaire, ça va être 12 mois par exemple. Ces comptes-là vont devenir inactifs. Donc, ils sont tous touchés par la loi ICART, voilà, secrétaire d'État obligé, Christian Eckler, qui entre en vigueur au 1er janvier 2016, avec des obligations auxquelles devront se tenir nos amis banquiers et assureurs. Donc on a développé chez Mistado un outil pour leur permettre non seulement d'identifier les contrats qui sont en déshérence, de rechercher grâce au Big Data automatiquement des bénéficiaires sur Internet, et également de préparer le transfert à la caisse de dépôt et de consignation. Et ce qui m'intéresse là, puisqu'on parle des outils de l'Open Innovation, un mot sur comment ça se passe au quotidien. Être incubé dans un groupe comme Mazars, est-ce qu'il y a le phénomène de la machine à café? Est-ce que les gens vous ont regardé de manière bizarre, disant mais c'est quoi votre start-up, qu'est-ce que vous faites chez nous? Racontez-nous finalement jusqu'où est allée la collaboration. Avec Mazars, au-delà de l'hébergement et du conseil, ça m'a quand même permis d'accélérer énormément mon business. C'est-à-dire que de pouvoir mes clients, aujourd'hui moi je suis en B2B, mes clients c'est les banques qui les assurent. Donc ce que j'ai en face, c'est le directeur de la conformité, c'est le directeur des finances, c'est le directeur de l'audit interne. Donc quand j'arrive avec Mazars, pour avoir un rendez-vous, c'est beaucoup plus facile. Donc là, ça m'a réellement accéléré ma prise de contact et mon développement commercial. À l'extérieur, moi je parle de l'intérieur, les synergies à l'intérieur avec Mazars. À l'intérieur, ça dépend. Je travaille beaucoup avec les associés chez Mazars, donc chaque associé est différent. Il y a vraiment ceux qui ont un allant fort pour l'innovation, et là, ceux-là, ils viennent nous chercher, ils sont réellement dans le bureau. Les autres, mes premiers clients, je dis toujours, c'est d'abord les associés, c'est d'abord Mazars. Donc c'est d'abord Mazars, il faut convaincre le client pour qu'il veuille bien t'embarquer chez ses clients, chez son portefeuille, le portefeuille qu'il gère, donc chez ses clients banques et assureurs. Donc il y a une grosse communication qui a été faite en interne. Donc je suis passé dans les ascenseurs, il y a ma photo partout, il y a des mails qui sont envoyés 50 fois, donc j'ai marre dans plusieurs réunions, partner, senior manager. Et votre photo parce qu'il y a marqué Wanted ou parce que vous avez des petites Non, parce que vous avez des annonces particulières. Non, il y a un communiqué qui est sorti dans la presse, ces derniers temps on a fait quand même pas mal de buzz dans la presse, donc à chaque fois il y a une véritable communication, mais c'est d'abord pour embarquer. Voilà, la start-up existe. Voilà ce qu'elle fait. Il y a des clients qui sont contents, ça marche réellement. Donc n'hésitez pas à l'amener en rendez-vous avec